Merci de nous suivre sur Midi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans votre émission Croissance verte. Aujourd'hui, nous parlons de la pollution plastique, un désastre écologique. Le plastique serait fantastique mais dramatique pour les océans et la nature tout entière. Cette pollution change le décor des villes africaines. Certains citoyens en sont conscients, d'autres ne le sont pas. Selon les experts en environnement, la pollution plastique des océans pourrait atteindre 300 millions de tonnes d'ici à 2030. Pourquoi le plastique pollue-t-il l'environnement? Quelles sont les solutions pour y remédier? Comment sensibiliser les populations à la pollution plastique? Des réponses en deuxième partie d'émission avec notre invité, M. Djibril Niang, directeur exécutif de l'ONG GVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement Sénégal. Je vous propose de suivre tout d'abord le reportage de Jean-Paul Ndour et Maïdir. Soumbédioune, un village traditionnel de pêcheurs situé au cœur de la capitale sénégalaise. Le site est niché sur la corniche ouest de Dakar. À notre passage, c'est l'arrivée des pirogues, moment d'échange et de commerce. À côté de cette ambiance pêle-mêle, la plage de Soumbédioune offre un décor peu reluisant. Entre déchets provenant de la mer ou des occupants du quai, les déchets plastiques y ont aussi élu domicile. Les poissons et autres produits de la pêche vendus sont mis dans des sachets plastiques. Kodou attend tranquillement qu'on lui livre du poisson frais. Elle est bien consciente du danger que constituent ces sachets. mbuus yooyu sama gis-gis moo fi nekk ndax mbuus yooyu man sama wàllu bopp heure bu ma jëndee jën mbuus yooyu ci laay jënd di def samay jën client bu ñëw ci mbuus plastique yooyu laa ciy def suñ ko fi bëggee dindi nag tamit dañ fi indi loo xam ne lu fi remplacer mbuus bi. Les conséquences des sachets plastiques, ces Sénégalais en sont bien conscients. yàq daal mooy njeexale te yàq bi yëpp du si ñun si ñi koy defar la kii nag jéeg-jéeg fépp foofu fu mu mën nekk du seey même xeer yi nga xam ne fii la gaal yi dappe sax bu si kaloo yéen dootu fa jaar. maa ngi dégg ñi ne mbuus yi moo tere lan àll bi xaw ma lan bañ a ñax yi bañ a kii daal sax ak yooyu yëpp maa ngi koy dégg. N'empêche, il continue d'en faire usage. Pour se défendre, à chacun ses arguments pour justifier son comportement. fekk ka fi rek moo tax ma koy jëfandikoo ñu may ma jël aw ma fu ma ko def mayal ma mbuus bi ma def ko ci. ndax nekkee yeneen mbuus yi ngeen di wax benn mbuus boobu rek moo fi mën a nekk amaatul beneen mbuus boo xam ne leneen moo ko fi war a indiwaat nekkee ay carton mënut a nekk nekkee ay kër mënut a nekk ñun daal mbuus yi man mbuus yi daal laa sant sama bopp. Pourtant, le Sénégal a adopté il y a 4 ans la loi numéro 2015-09 du 4 mai 2015 portant interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques. Une législation désuète, voire méconnue. Diallo, par exemple, est commerçant au marché Tilène de Dakar depuis 33 ans. Il est bien au courant de la loi. D'ailleurs, le texte est affiché dans sa boutique. Abandonner les sachets plastiques, il est disposé à le faire, mais selon des conditions bien définies. On le sait très bien, il y a le danger. Mais nous aussi, puisqu'on n'a pas une autre sachet, depuis ça fait des années qu'on utilise ça, c'est à cause de ça qu'on utilise ça. Mais s'il y a d'autres sachets, plus moyens que ça et plus abordable, on va le faire quoi. La fois passée, le ministère a passé ici au niveau du marché. Il nous a posé des questions, on a répondu, on nous a dit qu'ils vont amener d'autres sachets, les sachets qui sont faits comme ça, pas comme ces sachets-là quoi. Ça on utilise ça parce qu'on n'a pas d'autres sachets à utiliser. Le ministre nous a dit qu'il va nous envoyer des sachets. Ça c'est en carton, mais on n'a pas encore vu ça. Ce fidèle client de Diallo reconnaît les conséquences de la pollution plastique. Il estime que la sensibilisation des usagers doit être renforcée. baaxul ci environnement bi comprendre nga mais pour ñu jëlee ko fi en Afrique dafa jafe parce que Afrique du respecter loi waaw gouvernement bi ñoo ko dul sanctionné et quand on sanctionne pas place yi toujours day continuer. Aujourd'hui, que ce soit dans les commerces, dans les rues, chez les citoyens, le plastique est partout.
Cela s'explique par la disponibilité et l'accessibilité du produit. Les États-Unis plastique yi dañ koy interdit waaw du dugg port mais fii dañ koy interdit mais du dugg port commerçant di ko jaay kenn mënu ci dara. Face à cette situation de pollution plastique notée un peu partout dans Dakar, un homme a pris l'initiative depuis 2006 de s'engager dans la lutte contre les déchets plastiques. Lui, c'est Modou Fall. Plus connu sous le sobriquet de Modou Mbouss, comprenez, Modou, l'homme en sachet plastique, le défenseur de l'environnement, ne s'est pas lancé dans cette lutte par accident, mais plutôt par vocation. C'est un combat de très longue haleine. Donc, quand j'ai quitté l'armée en 2000, donc, je me suis retourné en vie civile. Mais en ce moment-là, j'ai aperçu que la protection de l'environnement est tellement intéressante parce que notre cadre de vie est en train vraiment de se dégrader. Et tout ça, si on reste tous les bras croisés, nous sommes tous responsables. Donc il fallait montrer un bon exemple. Donc c'est une occasion de montrer ce que j'ai appris à la gendarmerie nationale, de montrer ça aux citoyens sénégalais. Auparavant, il lui fallait une semaine pour colmater cet accoutrement. Maintenant, il y arrive en une journée. Au quotidien, l'ancien soldat, âgé de 43 ans, monogame et père de 3 enfants, parcourt les rues et différents quartiers de Dakar avec son manteau et son chapeau incrustés de sachets plastiques. Son objectif, sensibiliser, informer et éduquer. De ses débuts à maintenant, son combat n'a jamais été facile. Il a dû faire face au regard et au jugement des autres, ainsi qu'à la position de ses proches qui, autrefois, ne partageaient pas son point de vue. J'ai 3 types de sacs plastiques. Regardez. Ce qui est plus dangereux, c'est ça. Parce que ça, actuellement, le Sénégal n'a pas les moyens de le recycler. Et ça, c'est le plastique qu'on trouve souvent dans les canalisations, avec les sachets d'eau. Mais cet agent, prestataire de service au ministère de l'Environnement et du Développement durable, est resté droit dans ses chaussures de sécurité, la tête haute sur les épaules. Une forte détermination en bandoulière pour mener à bien la mission qu'il s'est assignée. 10 ans plus tard, son combat a été compris. Modou a été fait en 2016 chevalier de l'Ordre national du mérite par le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Je me suis trouvé en pleine rue en train de faire une sensibilisation sur les déchets plastiques. Le téléphone a sonné, j'ai décroché, j'ai reçu ce nouvelle. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais que l'État du Sénégal ne s'intéresse pas à moi. Peut-être parce que la majeure partie de la population me croyait comme un fou qui se balade dans les rues avec son sérieux ou bien un vendeur de drogue, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Modou ne se limite pas à dénoncer ou à sensibiliser. Il propose aussi des alternatives aux sachets plastiques. Aujourd'hui, c'est le marché Colobane, un quartier populaire de Dakar, qu'il a choisi pour une séance de distribution gratuite de sachets biodégradables. Un geste apprécié et salué par les passants rencontrés et avec qui il s'est entretenu. Certains ont même promis de ne plus utiliser les sachets plastiques. Sadio Mané, par exemple, il peut faire comme ça, représenter les sachets plastiques pour sensibiliser les gens, pour leur dire que les sachets plastiques ne sont pas bons pour l'environnement. Oh, c'est grandiose, grandiose. Quand j'ai vu ça, c'était grandiose parce que j'ai vu notre Sénégal. J'ai fait un séjour à Guédiawaye, à côté de l'eau, là où il y a les filaos. Mais le sol, jusqu'à 1 mètre, on trouvait des sachets de plastique qui ont été jetés il y a 5 ou 10 ans. Le plastique est encore là-bas et empêche nos terres de fleurir. Quand on fait cultiver, rien ne pousse à cause des sachets plastiques. Quand j'ai vu lui, l'action qu'il fait là,
C'est le 3e millénaire, vraiment, il a fait le premier pas. Il faut que nous tous, Africains, on s'y mette. Lui, M. Fall, vraiment, c'est inédit ce qu'il fait. Le monde entier devrait le regarder. Je m'engage à ne plus laisser mes papiers plastiques par terre. Je le mettrai dans la poubelle ou là où il faudra. sama gis-gis daal mooy rafet na trop wax dëgg yàlla parce que ñun tamit dañoo yor ay jur yor ay gétt suñu nekk yenn saa yi day njekki-jekki am bu dee buñ ko xoolee bi ci biir mbuus yee ko rey loolu moom rafetlu nañ ko trop bu ñu sañoon benn mbuus dootul am Sénégal. Je lance un appel à toutes les femmes du moment que c'est nous qui gérons la maison de refuser les sacs en plastique tout bonnement. Lors de ces différentes sorties, Modou Mbouss attire toujours l'attention partout où il passe. Entre salutations par-ci, échanges amicaux par-là, félicitations et conseils aussi. Modou arrive à convaincre ses interlocuteurs à adopter de bonnes pratiques. Ça, c'est des dangers que nous courons en permanence. On le voit tous les jours parce que la région de Dakar utilise 5 millions de sacs plastiques. Sur les 5 millions de sacs plastiques, donc, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Donc finalement, les gens commencent à comprendre et commencent. Donc si je sortais à l'époque, donc les gens fuient. Mais actuellement, donc si je sors, donc les gens veulent avoir une photo avec moi. C'est juste pour montrer qu'ils ont très bien compris le message. S'agissant de la loi interdisant les sachets plastiques, l'activiste y note des insuffisances. Il estime d'ailleurs qu'il est urgent qu'elle soit révisée pour une meilleure efficacité. La seule solution, c'est que l'État devait faire, moi, arrêter la fabrication des sacs plastiques, arrêter l'importation des sacs plastiques, arrêter la gratuité des sacs plastiques. En attendant l'effectivité, voire la révision de la loi numéro 2015-09 du 4 mai 2015, interdisant les sachets plastiques de faible micronage, les rues et les plages constituent de subir de plein fouet les conséquences de la pollution plastique. Une situation qui risque de perdurer si rien n'est fait. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD, les importations de sachets plastiques en 2016 ont connu une hausse par rapport à celle de l'année 2015, en passant de 1645 tonnes en 2015 à 2280 tonnes l'année suivante. Aujourd'hui, il est attendu des autorités une volonté très forte, mais aussi une implication de tous les acteurs et des populations pour arriver à sauver l'environnement de la pollution plastique. La loi concerne les sachets plastiques d'une épaisseur supérieure ou égale à 30 microns. D'après une source gouvernementale, des décrets d'application contraignants vont être votés en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale sénégalaise d'ici la fin de l'année, après adoption en Conseil des ministres il y a 2 semaines. Depuis 2015, chaque année, Modou Mbouss, l'homme plastique, parcourt le Sénégal au moins 2 fois pour sensibiliser la population. Le Sénégal ne tient-il pas là son meilleur ambassadeur à la COP25, prévue du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid, en Espagne? La pollution plastique, un désastre écologique, et nous sommes avec M. Djibril Niang. Bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Comme on vient de le voir dans le reportage, certains citoyens comprennent un peu l'ampleur de cette pollution plastique. Nous avons vu Modou Mbouss, Mbouss qui veut dire plastique, sachet en Wolof. Alors, que pensez-vous de cette initiative ? Voilà, merci beaucoup. Je vous salue et je salue aussi l'ensemble des téléspectateurs de Média 1 TV. Donc, par rapport au reportage, je pense que c'est le constat qui est là. Donc, et le reportage a déjà tout dit. Hein. Donc, on a montré les sites, la réaction des populations et les initiatives portées par des personnes. Je pense que tout le monde est conscient du danger que représentent les déchets plastiques, comme tout le monde, comme les interviews l'ont montré. Et aussi, on a vu les initiatives qui sont portées par des individuels, par des organisations, à l'exemple de Modou Mbouss, qui mérite même plus que l'ordre national de mérite, mais qui fait un travail vraiment extraordinaire dans la lutte contre la prolifération des déchets plastiques.
Donc lui, c'est l'infatigable Modou. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous saluons. Nous saluons ce qu'il fait, les nombreuses activités de nettoyage des plages et tout ça. Et nous venons aussi renforcer ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, les déchets plastiques sont là. C'est pas quelque chose. On n'a pas besoin de démontrer ça partout, dans n'importe quel coin ou recoin du Sénégal. Dans l'entrée de n'importe quelle ville, à la sortie de n'importe quelle ville, il y a des déchets plastiques. Sur les arbres, il y en a partout, les toits des maisons, partout. Donc c'est un problème qui est là et il faut trouver des solutions, il faut essayer de les gérer. Vous avez salué l'initiative prise par Modou Mbouss. Est-ce qu'il existe beaucoup de jeunes comme lui, volontaires, qui le font au Sénégal? Oui, ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est peut-être cet engouement de la jeunesse à dégager le plastique hors du pays. Donc, il y a un réel engouement qui est là. Donc, on voit tout le temps, tous les dimanches, des jeunes se mobiliser. On n'a même pas besoin... c'est dans tous les réseaux sociaux. Chaque dimanche, il y a quelque part où des jeunes se mobilisent pour nettoyer telle plage, ou bien pour faire des bains écologiques dans tel endroit, ou bien pour ramasser les déchets plastiques de tel ou tel endroit. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'activent. Il y a aussi beaucoup d'organisations de la société civile qui travaillent sur ces aspects-là. Voilà, donc vous vous dites qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent ces initiatives, qui sont très volontaires, même à la plage. Justement, nous avons vu la plage de Soumbédioune. On voit que les sachets plastiques envahissent cette plage et le décor est vraiment changé, tout change. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela, puisque quelque part, il y a des initiatives qui se prennent quelque part? Oui, en fait, vous savez, au niveau des plages, il y a beaucoup de problèmes. Et parfois, il y a des problèmes qui sont transférés. Vous savez, par exemple, il y a la houle, il y a tout ça. Donc, il y a des déchets qui peuvent ne pas être de cette plage, mais qui vont venir d'un autre endroit pour venir se déverser ici à cause de la houle et tout ça. Parce que moi, je me rappelle, le 21 septembre passé, la plage de Soumbédioune faisait partie des plages qui étaient nettoyées dans le cadre du World Cleanup Day. Et c'était une plage qui était très bien nettoyée, il y avait beaucoup de matériel là-bas, donc il y avait l'équipe de Karim et tout ça qui était là-bas, donc c'était très bien nettoyé. Et vous voyez, quelques jours après, vous voyez le décor. Donc il y a aussi la responsabilité des populations qu'il ne faut pas oublier. On dit oui, il faut sensibiliser, mais c'est les populations qui continuent à salir, c'est les populations qui continuent à jeter dans les rues. Et ce sont ces populations-là aussi qui continuent à accepter ces déchets-là. Et quand on va nettoyer une plage aussi, quand on revient 2 semaines après, quand on retrouve des déchets aussi, c'est des déchets qui ont été jetés par des gens. Ce n'est pas des déchets qui nous viennent de la mer. Bon, c'est vrai qu'il y a la houle qui joue un rôle, mais dans certaines zones, mais pas dans toutes les zones, mais dans beaucoup d'endroits, le constat est là. C'est des gens qui viennent nettoyer, c'est d'autres gens qui viennent salir, c'est d'autres gens qui viennent laisser leurs déchets. Donc vous l'avez soulevé tout à l'heure, la responsabilité des utilisateurs. Voulez-vous dire qu'ils doivent revoir leurs attitudes? Oui, les comportements sont à revoir. Quand on dit on veut éliminer les déchets plastiques au Sénégal, on s'adresse à qui? Aux Sénégalais. Quand on dit il y a beaucoup de déchets dans le pays, on s'adresse à qui? On s'adresse aux Sénégalais parce que ces déchets-là ne se sont pas retrouvés dans les rues gratuitement. Les sachets, ils n'ont pas demandé à être achetés, ils n'ont pas demandé à être pris de la boutique. Moi, je n'accepte pas les déchets plastiques. Si Massamba, Mademba et d'autres personnes le faisaient à l'échelle de tout le Sénégal, on ne parlerait plus de déchets plastiques parce que les gens ne vont plus trouver l'intérêt d'amener des déchets plastiques dans un pays où toute la population ne l'utilise pas. Il y a des moyens très simples. Les femmes doivent recommencer à aller au marché avec les paniers. Les hommes doivent commencer quand ils vont aller faire des achats et autres, d'amener des sachets à partir de chez eux. C'est ce que les étrangers font chez nous. Donc, c'est ce que nous devons faire. D'ailleurs, il y a deux citoyens qui ont intervenu tout à l'heure dans le reportage. Il y a un manque de sensibilisation. Oui. C'est ce que vous voulez dire également. Oui, il y a un manque de sensibilisation parce que, bon, les populations, souvent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui te disent, oui, on sait que les déchets plastiques ne sont pas, c'est pas bon, ça détruit l'environnement, mais leur connaissance s'arrête là. Ils ne savent pas exactement les méfaits des déchets plastiques sur les populations. Qui doit sensibiliser? C'est vrai qu'il y a des médias, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de sensibilisation sans passer par les médias? Oui, l'État en premier. Il y a des écoles. Il y a un système qui est là, qui est bien fait et qui arrive à sensibiliser tout le monde. Les médias, c'est très important, il faut le dire. Mais l'école, si on commence à sensibiliser les gens sur ces questions-là depuis le bas âge, mais ils vont grandir avec. Alors, le Sénégal a voté il y a 4 ans une loi interdisant la production, la vente et la détention des sachets fins.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit toujours ces sachets. On peut dire manque de volonté politique d'un côté. Et de l'autre côté aussi, il y a peut-être ce qu'on peut dire la pression des privés et autres. Mais bon, ça, on ne peut pas trop avancer là-dessus. C'est des choses qui se disent. Mais moi, je pense qu'il y a des problèmes aussi au niveau de la loi de 2015-09. Parce que la loi de 2015-09, donc c'était des problèmes de micronage et tout ça. Bon, nous, on n'était pas d'accord en tant que société civile. Quand je dis nous, je parle des organisations de la société civile et de toutes ces organisations-là qui luttent pour que les déchets plastiques quittent le Sénégal. Donc, nous, on n'était pas d'accord avec le système de micronage. C'est-à-dire qu'il fallait enlever ces types de plastique-là et laisser ces types de plastique-là à travers leur poids. Nous, on avait dit, bon, il n'y a pas de consommateur qui va aller à la boutique et qui va dire au boutiquier, il faut peser le sachet. Si c'est plus de 10 microns, je ne prends pas. Si c'est moins de ça, je prends. Non, ça ne va pas se faire. Il faut qu'on élimine, on était catégorique et c'est éliminer les déchets plastiques à usage unique. Alors, vous parlez d'élimination. Est-ce possible d'éliminer le plastique en Afrique? C'est possible. C'est possible. Dès lors qu'il y a des pays qui l'ont réussi, nous, on peut le réussir. Qui que vous soyez, si vous devez aller au Rwanda, vous ne pouvez pas mettre dans vos valises des déchets plastiques. Et vous le savez. Un Sénégalais qui se permet d'acheter des déchets plastiques partout, s'il va aller au Rwanda, mais il va revérifier sa valise pour voir s'il n'a pas amené des déchets plastiques. Et il y a d'autres pays, même la Gambie qui est dans le Sénégal aujourd'hui, l'a réussi. Donc si des pays africains beaucoup moins avancés que le Sénégal, on peut dire, ont réussi à imposer ce système-là. Donc le Sénégal peut le réussir. Donc il suffit juste d'avoir la volonté et de mettre les mécanismes. Parce que aussi, des mécanismes, justement, quelles sont les solutions que préconisent les États africains ou des organisations militantes de défense de l'environnement pour lutter contre la pollution plastique? Bon, il y a la solution des États et il y a les solutions qui sont proposées par les organisations militantes. L'État, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, l'État du Sénégal, bon, il faut d'abord saluer le travail du nouveau ministre, parce qu'avant c'était des questions de microns. Quand le nouveau ministre est venu, M. Abdou Karim Sall, lui il a dit que lui il veut aller sur des bases très claires où on ne va pas parler de microns et tout ça, où on va éliminer carrément les déchets plastiques. Là, il est en phase avec la société civile, parce que la société civile dit tout ce qui est plastique à usage unique, il faut l'éliminer. C'est ce qu'on veut. Les États, eux, ils essaient de jouer sur la balance économique et aussi, ils ne veulent pas qu'on élimine les bouteilles, alors que la société civile dit il faut l'éliminer ou bien trouver des moyens pour que les entreprises-là qui produisent ces bouteilles-là puissent reprendre ces bouteilles-là à travers les consignes et tout ça, ou bien qu'ils reviennent au verre. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont managées par l'État qu'on ne comprend pas. Souvent, il y a beaucoup de problèmes à gauche, à droite. Donc certains déchets plastiques importés sont destinés à servir de matière première pour la production d'autres articles. Ce n'est pas seulement mauvais aussi le plastique. Quelque part, il y a des points positifs. Oui, il y a des points positifs. Le problème, c'est les déchets plastiques à usage unique. C'est ça le problème. Par exemple, les chaises plastiques, vous n'allez pas entendre des gens dire qu'ils veulent qu'on élimine les chaises plastiques parce que ça peut durer et ça peut être recyclé. Mais par exemple, les sachets plastiques, ce qu'on appelle nous, chez nous les mbous bougnoul, les sachets plastiques, mais ça c'est 2 secondes de fabrication et c'est des centaines d'années de vie et on les retrouve partout aujourd'hui au Sénégal. Donc le combat c'est là. Même dans les pays où on a interdit le plastique, ils utilisent des déchets plastiques, ils utilisent le plastique pour faire d'autres matières qui sont utilisables, par exemple les jarres, les chiots et tout ça là, il y en a qui font les poubelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets qui sont recyclés et qui sont transformés en poubelles. Mais le problème, ce sont ces déchets à usage unique, les sachets, les bouteilles d'eau, tous ces trucs-là. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Certains pays en Asie achètent des déchets plastiques à des fins industrielles. Cela encourage-t-il des entreprises qui produisent le plastique? Oui, ça peut encourager les entreprises qui produisent le plastique, comme aussi ça peut développer des systèmes de recyclage dans les zones où il y en a beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pays qui peuvent vendre leurs déchets à d'autres pays parce que d'autres pays ont développé des mécanismes, ils ont besoin de ces déchets. Les déchets plastiques, il y a des bateaux qui l'utilisent aujourd'hui pour fonctionner, par exemple le lycée plastique, il y a des entreprises, par exemple, aujourd'hui qui utilisent des déchets pour fonctionner, on en a au Sénégal. Oui. Au Sénégal, on a des entreprises qui utilisent des déchets pour fonctionner. Mais ça ne devrait pas
encourager les entreprises à produire plus de plastique, mais ça devrait encourager les jeunes et les gens à aller dans le recyclage et à ramasser tous les déchets là qui sont dans les rues et à les amener pour le recyclage. Certains pays développés ont mis en place des aspirateurs aquatiques qui permettent d'aspirer les plastiques. Pensez-vous que c'est une solution efficace pour réduire justement la pollution plastique? Oui, bon, c'est une solution parmi beaucoup d'autres solutions parce qu'aujourd'hui, on parle du 6e continent. Donc, le 6e continent, c'est un continent plus grand que l'Afrique qui existe vers l'océan Pacifique et qui est constitué de plastique. Donc, dire que, par exemple, ces machines qui ont été créées par des jeunes Canadiens, je pense, peuvent nettoyer toute la planète ou bien les océans. Bon, peut-être d'ailleurs même l'initiative se limite aux côtes canadiennes. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, mais ça ne vient pas résoudre tout le problème. Il y a beaucoup d'autres initiatives. Il y a l'Odyssée plastique, le bateau plastique qui va faire le tour du monde et qui sera d'ailleurs à Dakar en 2021. Ce bateau fonctionne en utilisant des déchets plastiques. Donc il y a ça et il y a beaucoup d'initiatives. Il y a d'autres jeunes aussi dans d'autres régions qui ont créé des machines qui peuvent récupérer les microparticules et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les déchets plastiques ne sont pas seulement dans la rue, mais ça se retrouve aussi dans nos plats. Aujourd'hui, les microparticules sont ingérées par les poissons et ce sont ces mêmes poissons que nous mangeons. Oui, voilà, donc c'est un circuit qui est fermé et qui retourne à l'homme. Donc c'est l'homme le point de départ et le circuit revient à l'homme. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'initiatives et il y a même des initiatives qui ne sont pas en train de nettoyer les mers mais qui sont concentrées dans les villes. Il y a le programme EDEN, il y a les Good Clean Up Challenge qu'on voit tous les jours. Les gens sont en train de nettoyer. Alors merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Valorisons les déchets plastiques pour réduire la pollution plastique en attendant qu'on trouve des résolutions durable en Afrique. Alors vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Djibril d'être passé sur notre plateau de Medi 1 TV Afrique. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Medi 1 TV Afrique.